Aujourd'hui, Yud Bet Shvat, le 12 Shvat. Hier, nous avons vu que quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah sur le Har Sinaï, il a dit Lo yelecha Elokim acherim, tu n'auras pas d'autre Dieu. Cela signifie que toute la création n'est que divinité. Derrière chaque chose qui existe dans ce monde, il n'y a que Dieu. Ein od milvado. Rien d'autre que Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, Rabbi Shimon Zalman va plus loin. Il dit que non seulement tout est Hachem, mais pour Hachem, il n'y a aucune différence entre avant la création et après la création. Il n'y a aucun changement en lui. La création prend, si l'on peut dire, entre guillemets, tellement peu de place, ça ne veut pas la dénigrer parce qu'il va l'expliquer plus loin, mais fondamentalement, cette création est tellement infime pour Hachem que ça ne crée aucun changement en lui. Et il va nous l'expliquer et nous le prouver. Pour cela, il donne un exemple. Il dit que quand une personne parle, eh bien, il y a ce que l'on appelle le koach hadibur, le potentiel de parler. Le potentiel de parler est infini chez une personne. On peut parler de manière infinie, on pourrait parler tout le temps sans s'arrêter. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir parler tellement de temps? C'est parce que les membres de notre corps ne pourraient pas y arriver. Par exemple, on se fatiguerait la mâchoire, ou bien on n'aurait plus de souffle, etc. Ou bien physiquement, on n'arriverait pas à tenir, on a besoin de dormir. Mais le potentiel, le koach hadibur, il est infini. On peut parler de manière infinie. Eh bien, imaginons qu'une personne dise seulement 10 mots. Eh bien, ces 10 mots par rapport à tout le pouvoir qu'il a de parler toute sa vie ne sont rien finalement par rapport à lui. C'est pas si important. Donc si on revient par rapport au Nimshal, si on revient par rapport à Hachem, Hachem pour créer le monde, il a utilisé 10 mots. Il a dit Yehi or, que soit la lumière, etc. Il a utilisé 10 paroles. Donc pour Hachem, ces 10 paroles ne sont rien par rapport à tout ce qu'il peut parler. Et plus encore, si on veut aller un peu plus loin dans l'exemple, non seulement par rapport à un être humain que ces 10 paroles ne sont rien par rapport à toutes les paroles qu'il aurait pu dire, mais plus encore par rapport à l'intelligence qu'il a, à la chokhma qu'il a, à la marshava qu'il a, eh bien ces 10 paroles n'ont pas vraiment d'importance. De même pour Akadosh Baruch Hu, Kal vachomer a plus forte raison pour Akadosh Baruch Hu, puisqu'on dit que la chokhma d'Hachem est tellement grande, donc les 10 paroles ne sont rien par rapport à lui. Et donc ce qu'il veut prouver par là, c'est que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a utilisé un potentiel qui est tellement infime par rapport à lui, que l'on peut dire que ça ne touche pas, que cette création n'entame rien entre ce que lui, il est vraiment avant et après la création. Tout ça, bien évidemment, pour nous montrer que cette création est complètement en lui, elle est dedans lui, et qu'il n'y a rien qui ressort d'Hachem. Et qu'en vérité, quand nous, on considère qu'on est des êtres humains coupés d'Hachem, en fait, c'est qu'une illusion que nous avons. Finalement, on n'est seulement que l'émanation d'Akadosh Baruch Hu, et on n'a pas cette conscience, mais dès que l'on commence à réfléchir, on s'aperçoit que tout est Akadosh Baruch Hu dans ce monde.